C'est sans aucun doute la plus grosse affaire de plagiat du cinéma. Night Shyamalan, le célèbre auteur du Sixième Sens, attaque en justice un réalisateur français, un certain Fred Legonze, qui aurait copié quasiment à l'image près une de ses œuvres. La copie de trop, c'est le dossier de la rédaction. C'est derrière les murs de ce palais de justice que se décidera le sort de Fred Legonze. L'avocate de Night Shyamalan vient de déposer la plainte et le dossier complet contre le réalisateur français. Je sors à l'instant du bureau du procureur. Je lui ai donné toutes les pièces à charge. Elles prouvent que le film de mon client a été produit bien avant celui de M. Fred Legonze et que les scénarios sont identiques. Il y a aussi 2 DVD démontrant le plagiat de façon flagrante. Un plagiat auquel les anciens comédiens de Fred Legonze ont peine à croire. Ils ont invité l'avocate de Night Shyamalan pour qu'elle leur présente les fameuses pièces à charge. L'ambiance est tendue. La démonstration commence par le visionnage simultané des 2 films. D'un côté, celui de Night Shyamalan, de l'autre, celui de Fred Legonze. Are you ready? Yes. Yeah. Très vite, l'incrédulité cède la place à la consternation. Le même personnage, avec les mêmes accessoires dans les mêmes décors. Des situations identiques, tournées de la même façon. Un scénario similaire avec une carte au trésor où l'emplacement du trésor est marqué d'un X. Et surtout, le message essentiel du film, la quête d'un objet sacré. Les preuves sont accablantes, les réactions des comédiens cinglantes. Toute ma carrière est basée sur un mensonge. Qu'est-ce que je vais dire, moi, à Brad, à Pénélope, qu'est-ce que je vais leur dire maintenant, Il va falloir que je change de métier, que je vende ma villa à LA. Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant? Vraiment, c'est vrai que j'ai pas fait attention à l'époque. J'ai foncé tête baissée, j'y ai cru, je croyais que c'était original. Je suis vraiment choqué, je pensais pas qu'on ait affaire à un fumiste, un plagieur, quelqu'un qui a vraiment piqué les idées d'un grand cinéaste indien. Pour d'autres, le choc est trop important et les laisse sans voix. C'est leurs épouses qui parlent pour eux. Moi, je suis pas étonnée parce que je pense que ce type-là, il ne sait que copier. Il ne crée pas, il prend les idées des autres et puis se les approprie. Parce que pas plus tard que pour le Nouvel An, par exemple, nous, on avait fait une carte. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repompé exactement la même idée et il nous l'a envoyée sur le net à tout le monde en faisant croire que c'était une idée originale alors que c'était la nôtre. Bravo. Mais je savais pas que c'était un copieur depuis longtemps, maintenant je le sais. Je le prends super mal parce que mon mari est complètement abattu et ça me casse les... Ça me casse les pieds. Il faut que quelqu'un en paye les conséquences. J'ai aujourd'hui un mari avec des problèmes, alcoolique, perdu, complètement déstabilisé. Alors écoute Fred Legonze, écoute-moi bien. Tu vas me le payer parce que tu as détruit mon mari. Et ça c'est une sale... Ça c'est pas bien. Les anciens comédiens ont tous décidé de se porter partie civile lors du procès. Fred Legonze risque une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 25 à 30 millions de dollars de dommages et intérêts. Pour toute défense, le réalisateur français a publié sur son blog une vidéo dans laquelle il met en scène plusieurs copies de lui-même et s'explique. Les comédiens ne le savaient pas à l'époque. La presse parlait même de parodie, d'imitation, les médias. Enfin bon. Depuis, Fred Legonze a disparu. Aujourd'hui, nul ne sait réellement où il se trouve. Mais selon son assistante, il aurait subitement quitté la France pour se réfugier en Côte d'Ivoire, non pas pour fuir la justice, mais selon nos informations, pour suivre un stage commando de close combat dans le but d'intégrer la garde républicaine du nouveau président, Alassane Ouattara.